Les amis, je pense que vous allez très bien. Moi aussi, je vais très bien, mais pas totalement bien, puisque Nazana Mawa, Nazana n'a pas si. Il y a pour ça la vidéo, il y a mon conseil, pour vous montrer que Maramboiso les cas, na S Nabiso, sur le plan, il y a sécurité et zabienté. On te montre après qu'on a la naïsengo. On te montre après qu'on a la naïsengo, puisque, vu, na côté la Maramboiso les cas na Est, je me dis, est-ce que Marambo Tolobaka va nyonso? Et yo, kanaka ipa bakonzi amoka, ça c'est une grande question. Est-ce que, Bosenga Nabiso Tosenga ipa bakonzi? Est-ce que Komaka? Est-ce que nous avons une armée qui est à la défense de la patrie? Est-ce que, beaucoup de questions, chers amis, qui par moment, jusqu'au moment où j'ai fait cette vidéo, je n'ai toujours pas de réponse. Pourquoi je l'ai dit? Je l'ai dit parce que nous venons de perdre les points stratégiques, qu'on appelle point zéro. Et qui n'a pas beaucoup de point zéro, on l'a toujours considéré comme une place stratégique. Place Bazouana, ils ont une vue sur Ouvira. J'ai appelé ici dans ces émissions. Ouvira risque de tomber, Ouvira va tomber, Ouvira ici de suite. Place Bazali, ils ont une vue sur Ouvira. Et connaissant leur mode opératoire, ils sont peut-être déjà à Ouvira. Pourquoi? Puisque, je vais vous donner un détail. Pourquoi je dis ça? Mais quand nous revenons sur la situation de notre armée, Papa Martin Malou, de la maison militaire, les ministres de la Défense, je me demande qu'est-ce qui se passe quand nous sommes allés jusqu'à Roubaïa pour prendre Roubaïa. Ces gens-là, quand ils ont vu que Roubaïa est sur le point d'être pris, ils ont fait appel à Batona Bango. Au Bazalaki Naminembwe, au Moussous Bazalaki Baouti Rwanda, au Moussous Baouti Rwanda Bakoti Bukavu, Bazu Bato, Bamatiti na Nord Kivu. Et nous annoncions ici dans cette émission, Bangwana Baye, Bakutani, Basangani, Bazu Bato et Aliboso. J'ai même posé la question ici. Est-ce que notre armée, vous êtes en train de voir que l'armée étrangère, entre chez nous, Bomoni, Botali, Bozeli Bango, Bazui, Tagnon sur les lacs, Bato Ane, Matasoki 3 ou 4, Baken ko renforcer, Bato Bango, Massis et Nord Kivu. Bino Pebozotala. Tozeli Bango, Basala, Soki 3 semaines, il y a Kokende, pour renforcer na Roubaïa pour que Roubaïa ne tombe pas entre les mains de l'armée congolaise. J'ai posé la question. Est-ce que Ezan Nama, Wabosala Kayango, pourquoi ne pas attaquer ces gens-là qui sont sur notre sol? Bazo Bongama, ils s'organisent dans un groupe. Ce n'est pas pour nous dire qu'il n'y a que les Rwandais qui a de caméras de surveillance ou des drones pour voir tous les mouvements. Nous aussi, nous avons des drones, nous pouvons voir tous les mouvements. J'ai posé la question. Vraiment, bateau, pendant que nous sommes là. Et puis, bateau, et ça là, mouvement, wana, et Kenda. Est-ce que ce n'est pas une complicité que. Donc, il y a toujours mettre les amours et Tiwapi et Kosuga Wapi. Ça, c'est une chose. Bateau, Bakenda, ils ont renforcé Roubaïa, ils ont tué ce qu'ils pouvaient tuer. Et chez nous, tous rappelé Makassia. Et quand il y a. Chers amis, dans l'émotion, mais je me pose beaucoup de questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Qu'est-ce qui se passe exactement chez nous? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, ces gens-là, ils se sont organisés pour reprendre. Et puis, repousser chez nous, nous observons. Alors que nous avons dit et montré même des images. Les Ouazalènes qui sont sur le terrain. Tala Oyo, Azamondele, Tala Oyo, Azamutumuindo, Oyo, Baoutou Rwanda, Oyo, Baye Sessi. Nous sommes là, nous observons seulement. Sommes-nous réellement à la défense de ce pays? Est-ce que c'est comme ça que nous allons défendre ce pays? Ça, c'est une inquiétude. Batouana, d'après mes informations, comme ils ont eu point zéro, ils se dirigent maintenant jusqu'à Kalemi, Fizi Balaka Kalemi. Et ça, parce que ça là infiltration, Bakina Kalemi, j'ai eu un témoignage là, je dois encore vérifier. Et même les autorités de la ville de Kalemi, j'ai appelé ici qu'il faut quadriller cette agglomération, cette ville, puisque tu as M23 déjà. J'ai même montré une fois ici. Bisikani Bazo Outela, Baboy Kozanzela ya normal, Bamso Bazo Zanzela ya de Bukavu, Zambazambati, Bamimina Katanga. Puisque Bukavu, ils n'avaient pas Bango, Bakoti, Rwanda, Baye, Baleki, Ruzizi, Bakoti, Bukavu, ils se dirigent là-bas, en tenue civile. Ils attendent maintenant qu'ils mettent la main sur les armes qu'ils ont déjà introduites dans Kati Academy pour faire leur salle besogne. Est-ce que nous, chaque jour ici, nous pensons à cette menace du Rwanda sur la RDC? Si oui, alors qu'est-ce que nous faisons? Quelle est la preuve que nous pensons à tout moment, à chaque menace qui nous arrive? Je ne pense pas qu'il y a des réponses. Voici comment ces gens se sont infiltrés. Mon antenne, Nabujumbura, me dit qu'on avait arrêté, si c'est 3 ou 4, contre les commis Yamakasi. Puisque Batouana, comme ils tiennent maintenant de prendre Ouvira, ils ne vont pas prendre beaucoup de temps. Parce que je vais vous donner les plans de Joseph Kabila tout à l'heure. Ils ne vont pas prendre beaucoup de temps. Mode opératoire n'a pas aussi. Ils commencent à s'infiltrer par des petits groupes, des 2, des 3, comme des commerçants, comme de convoyeurs, comme de passagers. Bazo Kota na Ouvira, Bassa Bakoti, une partie Bassa Bakoti. Et finalement, ils se transforment en Ouazalendo. Ils vont se battre. Bango na Bango, ils vont se battre. Ou soit ils vont attaquer l'armée congolaise. Les Ouazalendo, aujourd'hui, c'est imité, les Ouazalendo ont attaqué l'armée. Et finalement, ils vont demander à l'armée de déposer les armes. Pour éviter que ça Bango. Non, l'armée ne peut pas nous abandonner comme ça. Tout ça, Ouazalendo, on n'a pas de soutien. Nous devons prendre les armes de Ouazalendo. Puisque ceux qui vont à M23, l'armée va fouiller. Et vous verrez, les Ouazalendo commencent à réclamer les armes chez les militaires. Et c'est comme ça qu'ils commencent. Leur mode opératoire est aussi Toyibang. Maintenant, Bangouana, Burundi a des gendarmes. Chez nous, est-ce que nous sommes au courant que Batouana, il se prépare à prendre Ouvira d'ici là? Et qu'est-ce que nous faisons? Les ministres de la Défense, papa, est-ce que nous avons du matériel pour contrôler tous ces mouvements? Si nous avons ce matériel, pourquoi on n'attaque pas ces gens? Il faut attaquer la menace d'où elle vient. Bon, moi qui va ici frontière. Bozana image, il y a drone, il y a satellite. Mais faites votre job. Brûlez-nous ces gens. Pourquoi attendre? Maintenant, nous allons maintenant trouver des solutions ou des stratégies. Comment les prendre encore point zéro? Donc, finalement, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait là? Ou soit moi, je comprends les choses autrement. Puisque dans un armée,
Parce que moi, je sais que quand vous vous rendez compte que bateau, 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 frontière, nabiso, bangwana, basoya, bakatisi, bakina bukavu, ils veulent aller faire du mal. N'a Congolais peut-être Namasisi, bazan a 2 bateaux, 3 bateaux. Nous sommes pendant la guerre. Quand ils tirent sur nous, ils ne se posent même pas de questions. Mais quand il faut tirer sur eux, non, écoutez, nous devons négocier, nous devons voir. Est-ce que moi, je ne peux pas considérer les autres personnes ici que ce sont des traîtres aussi? Même s'ils crient, oh, les traîtres, vous aussi, vous êtes des traîtres, puisque vous laissez passer l'ennemi Bozo Monaye jusqu'au moment où il va faire du mal. Et puis après, à Zongi, nous allons prendre des stratégies. Comment faire? Et ça, je pense que, vous, chers amis de l'armée, vous n'êtes pas en train d'aider la République. Puisque, Batongo, c'est un monstre. C'est ici qu'il fallait agir et montrer que vous êtes fidèle à la République, défendre les pays, défendre l'ennemi que vous voyez, il a traversé la frontière, défendez la République. Et ça, c'est inquiétant. Nous avons vu ici, pendant que nous sommes en guerre, pendant qu'il y a de ceux qui travaillent dur pour défendre la République, je donne le cas du général Luboya Nkashama. Ituri menacé, l'Ouganda veut prendre coûte que coûte une partie de l'Ituri. On voit tambour battant, un changement. Et ces changements, on ne sait pas. Nous, on se disait que 48 heures qui suivent ou 72 heures, Luboya Nkashama sera quelque part. Nzoka Luboya a été envoyé dans la fourrière, comme on peut dire. Et pendant 7 ans, Beni menacé, Ituri menacé, l'Est du pays, Nord Kivu, Sud Kivu, Bato Kabila, ils veulent vraiment étendre le plus vite possible avant même le 15 juillet, au bas américain, pour que Bato attaque 3, 4 ou 5 villes. Et puis, réclamer dialogue. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous avons des stratégies pour les contrer, à ne pas bouger, pour prendre notre village? Point 0 devrait être notre centre névralgique, toute la technologie, l'armée de munitions, pour la protection de cet endroit-là. Et ça, c'est inquiétant. Chers amis, voilà un peu pourquoi je ne suis pas vraiment dans... Hein, je ne suis pas vraiment dans mon état normal, quoi. Mais je voudrais aussi vous parler de cette situation de l'opposition qui a traversé, qui est au Burundi. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont partis. Qu'est-ce qui se cache? Quel est le message derrière tout ça? Je pense qu'il y a cette bataille diplomatique. Vous étiez nombreux à me demander, mais Ashkadi, non, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Il y a une stratégie pour l'instant. D'abord, nous devons retenir que Joseph Kabila, revenons d'abord sur la situation que les Américains ont provoquée en RDC. Ils ont placé de pièges de gauche à droite. Si vous allez vous rappeler, dans cette histoire qui est devenue une loi aux États-Unis, qui s'appelle DRC Stable Act. DRC Stable Act. C'est comme une loi. Dans cette loi, on dit ceci. On dit que tout celui qui perturbe la paix et la stabilité en RDC, identifié comme tel, devient automatiquement l'ennemi des États-Unis. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai montré cette histoire-là ici sur l'écran. Que tout celui quiconque se présentera comme ennemi ou perturbateur de la paix en RDC sera automatiquement considéré comme ennemi des Américains. Ça, c'est une chose. Et vous allez voir après cet acte, les Américains s'acharnent contre un individu en RDC, c'est Joseph Kabila. On a commencé par les citer dans tous les rapports des Nations Unies. On est passé par des sanctions contre Joseph Kabila. On lui a interdit beaucoup de choses. Et ils justifient leurs sanctions à l'endroit de Joseph Kabila en disant qu'il laisse lui comme acteur principal, il y a perturbation, il y a kimia en RDC. Or, dans DRC Stable Act, Balobi, les perturbateurs est notre ennemi. Cela montre que, entre les Américains et Joseph Kabila, Maria Jezate, Mawa Izate, il est identifié comme ça aujourd'hui comme un acteur principal. Il y a tout ce qui se passe dans l'Est du pays. Ça, c'est une chose, je dois mettre ça en parenthèse d'abord. Et quand nous revenons de l'autre côté, vous avez vu cette bataille diplomatique. L'Afrique du Sud qui est venue, d'abord le président d'Achimier qui est venu en RDC, l'Afrique du Sud qui est venu en RDC, et aujourd'hui le président de la République est au Congo-Brazzaville. Vous avez vu les Rwandais aller en République centrafricaine, et tout se tourne autour du rôle que joue Joseph Kabila aujourd'hui. La minute où Joseph Kabila est à Nairobi, c'est là où il a érigé son quartier général pour rebâtir son rassemblement. Il y a un mouvement pour faire mettre à l'écart l'appellation M23. Puisque pour les Congolais, quand on voit M23, on voit les Rwandais. Maintenant, pour Joseph Kabila, je ne sais pas que Joseph Kabila, même Soki Azoko Sabiso, il veut nous prendre pour ses petits-enfants que les Bakoli Moussakongo et M23. Donc, nous allons aussi considérer que les Rwandais n'est plus en RDC. Et ça se travaille comme ça par Joseph Kabila. Alors, ils sont en train de travailler. Il est à Nairobi, c'est là où il a érigé son quartier général aujourd'hui. Nairobi soutenu par la France que aide les Congolais à pouvoir s'organiser pour combattre les pouvoirs de Kinshasa. Avec cette France ici, avec Emmanuel Macron, moi, Tata Oyo, a combien longi Koutou, Azale Kinanga, mais Sorotali au Gondimate. Emmanuel Macron, Azale Kinanga. Alors, chers amis, je vous explique les contextes. S'il y a bateau, il y a opposition, Bazana Burundi. Qu'est-ce qui les pousse? Qu'est-ce qui s'est dit là-bas? Qu'est-ce qui s'est planifié? Je vous demande de partager cette émission. Partagez-moi cette émission. Je n'ai pas le temps de vous faire une longue émission. Selon les temps et les circonstances. Alors, je vous ai montré que Joseph Kabila maintenant est déterminé. Quand ils ont fini leur congrès, et ils sont maintenant convaincus, avec l'accompagnement, il y a Batata Moulim. Et Tata Moulim sont en train d'encourager l'opposition ici, les jeunes de l'opposition armée,
Comme ça, ensemble, on va congoliser Masolo au Rwanda et qu'on a RDC. Ça, c'est un fait et vous devez garder ça comme ça. Mais de l'autre part, j'ai suivi, ce pays n'a pas de chance. J'ai suivi cet homme. Ma Congolais, oh, Bazo, qui est né au région de Joseph Kabila. Moi, je vous invite à suivre mes émissions. Peut-être pour la Simabozo, peut-être tout ça qui n'a d'erreur. Et là, nous sommes quand même sur les bons chemins. Je vous donne un exemple. Bon. Exemple, Ivoirian Nango. Je vais vous montrer ce qu'il y a comme scandale. Et vous serez surpris. Alors, chers amis, maintenant, Joseph Kabila, organisant toutes ces histoires, pense et compte sur l'opposition interne ici. Soit disant, il y a Bafayoulou et les autres. Yambomoni, bataille diplomatique, les Américains ont déjà identifié un perturbateur de la paix en RDC, condamné et ciblé comme tel par les DRC Stable Act. Pourquoi la présence de Ramaphosa? La présence de Ramaphosa, c'est parce que c'est l'Afrique du Sud qui a présenté aux Américains. Donc Kabila a beaucoup d'investissements en Afrique du Sud. Et ce sont les Américains et les Sud-Africains qui nous ont dit que Kabila, non, vous vous trompez, il n'a pas 30 milliards. Il en a 54 milliards de dollars. Et c'est avec cet argent qu'il est en train de jeter à travers la RDC. Il peut acheter toute la République démocratique du Congo. Puisque lui, il en a, je ne sais pas, il en garde pour faire quoi. 54 milliards, ce sont les Sud-Africains qui nous ont parlé de ça. Alors, Ramaphosa doit avoir une position claire des Américains. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de choses qui se sont racontées là, puisqu'on doit passer à l'étape supérieure pour Kabila. N'oubliez pas également que les Américains ont signé un accord avec les Burundi. L'accord bilatéral entre les Burundi aussi avec un accord bilatéral avec la RDC. Les Burundi, qui est victime aussi de ces terroristes qui est Paul Kagame qui utilise Joseph Kabila au niveau de la région. Maintenant, le perturbateur. Paul Kagame, on parlera de moins en moins de lui, mais on parlera plus de Kabila et de son argent. Voilà pourquoi Ndayishimiye, dans son message ici, il a dit, chers amis, vous avez un ennemi, nous avons tous un ennemi commun. Si vous ne travaillez pas, mais dans la main, dans la paix aussi, je pense que vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Ça, c'est le message de Ndayishimiye. Alors bien, avec pas Sinamatem. L'opposition ici n'a pas compris. Et quand vous voyez même, on a posé même, l'opposition est déjà achetée, chers amis. Martin Fayoulou, Jean-Marc Kabou, Bazo Salamati, vient à l'aéroport, Bazo Kanaba Photo, Bazo Burundi. Quel est le message qui les attend là-bas? Ndayishimiye a un message clair. Que moi qui vous parle là, je voudrais vous demander de revoir votre décision, de vous allier à Kabila et combattre Tshisekedi. Puisque Kabila est l'ennemi des Américains. Vous n'avez pas autre choix. Bon, ils vont changer de langage. Vous n'avez pas autre choix. Vous alliez à Kabila aujourd'hui, vous serez tous ennemis des Américains. Vous n'avez pas autre choix que celui des soutenir. Imaginez-vous quand on pose la question à Martin Fayoulou, dans l'espace de Bouchakera. On lui demande, Yohanna Ozoke de Burundi, quel est le message que vous allez amener à Ndayishimiye? Martin Fayoulou dit, le message que je vais amener à Ndayishimiye, c'est de lui demander à Tshisekedi de ne pas toucher à la Constitution. Et c'est oui, et c'est l'Indengwa. Pendant que nous sommes en guerre, les pays, la RDC, pays de Fayoulou, entre guillemets, menacés par la guerre dont nous sommes victimes, il y a Rwanda. Pourquoi ne pas demander à Ndayishimiye? Toi, tu es frère d'une manière ou d'une autre de Paul Kagame. Et le premier message peut-être sera de demander à Tshisekedi de ne pas changer la Constitution. Et le deuxième message, c'est de demander à Ndayishimiye de dire à Kagame et son frère de quitter les sols congolais. Nous avons quand même beaucoup souffert. Jamais. Et regardez votre opposition. Regardez l'opposition. Oh, yo, Bozo Betelatol. Tuelis dont sont victimes les Congolais de l'Est. Et Zali Kabouya, Martin Fayoulou. Mais moi, ici, je peux dire quelque chose. Martin Fayoulou et tous les autres opposants. Ne croyez pas que si vous vous êtes alliés aujourd'hui à Joseph Kabila, quelqu'un pourra faire déplacer Tshisekedi au pouvoir sans l'accord des Américains. Personne. Je vous ai toujours donné l'exemple de tous les pouvoirs qui succèdent en RDC. Pouvoir Yamobutu, malgré qu'au potant opposition, les Américains ont envoyé leur émissaire pour dire à Mobutu, c'est fini, tu as fait ton temps, tu dois quitter le pouvoir. La période de Kabila, les pères, il a pris le pouvoir, tout le monde était content, c'est la même population qui l'a accueilli. Et quand les Américains ont trouvé qu'ils ne se retrouvent pas derrière Kabila, les pères, ils ont envoyé un messager, leur émissaire à Kabila, les pères, tu dois quitter le pouvoir. Si tu t'entêtes, nous allons te faire quitter les forces. Et comme une période, il y a Kabila les fils ici. Vous savez, avec tout ce qui est Kabila a comme argent, les Américains pouvaient lui dire, reste là, nous allons gérer la situation, les tensions au pays, reste là. Mais les Américains, parce qu'ils n'ont pas posé sous-tête. C'est Tshisekedi qui avait donné non, c'est Kagame qui avait donné le pouvoir à Tshisekedi. Détrompez vos chers amis. Kagame était ici, d'abord, nous avons vu Moïse Katumbi faire les tours de la planète avec sa valise, avec des résultats fabriqués par la CENI, la CENCO, l'église catholique, présentant à tous les pays du monde que c'est Fayoulou qui a gagné les résultats. Nous avons vu Moïse Katumbi dire ici que parmi les pays limitrophes ici, il y a nos voisins qui ont soutenu Martin Fayoulou. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question une fois? Parmi les pays voisins, quel est ce pays-là qui pouvait soutenir Martin Fayoulou dans la campagne électorale? Parmi les pays voisins, amis de Moïse Katumbi. Et nous avons vu ici, puisque les Américains étaient déterminés à dire à Kabila, tu dois quitter, Paul Kagame qui était le président de l'Union africaine, pendant que les Américains avaient déjà ordonné à Kabila, Kabila avait le pouvoir de donner ses pouvoirs ici à Shadari, qui était son homme. Kabila avait l'argent, il avait la justice, il avait la sécurité, il avait la police, il avait l'armée, il avait les services de renseignement, tout.
il pouvait bien maîtriser Kinshasa, à M23, avec d'autres forces des pays voisins, il leur donne de l'argent, et Kinshasa serait maîtrisé, 4 000 connexions Internet, tout le monde est chez lui, et Kabila gère les pouvoirs, Chadar y a prêté serment dans ces pays ici. Et Paul Kagame, quand on a vu que Bazo ça la manœuvre, il y a ici Kabila, que tu n'as pas le droit de garder ses pouvoirs ici. Oh non, tu peux s'arrêter à Chadar, tu n'as pas le droit. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, Tshisekedi, ni ami d'enfance, il y a Kabila, ni voisin, il y a Kabila. Batangata, école Morote, Babeta, Nathalie Morote. Et comment que, non, Tshisekedi a son pouvoir. Vous ne vous êtes jamais posé cette question. Aucun souvenir, il y a pouvoir. Et quand vous oubliez les Américains dans ce que vous faites là, regardez Martin Fayulu, Lelo, c'est noir sur le blanc qu'il s'est associé à Kabila. Les messages qui les attendent, je dois y arriver maintenant. Les messages qui les attendent. Puisque j'ai vu, il y a des gens qui me disaient là, non, j'ai expliqué ici que les Américains, s'ils n'ont pas décidé sur qui dirige la RDC, beaucoup Matabokiti, mais voyons qu'il y a l'organisation des droits de l'homme, tout, il y a société civile, il y a la société. Est-ce que vous avez un papier, juste un petit papier des Américains, d'une ONG ou d'une structure américaine, même de l'Occident, qui condamne Tshisekedi de pouvoir penser à changer la Constitution? Avez-vous un papier, avez-vous un communiqué comme ça? Mais pourquoi Fayulu et les autres, vous dérangez? Vous n'avez mon peuple. Et vous allez vous choisir de la personne comme Kabila. Je pense que cette histoire est comme du scam. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, le message est que ces gens-là doivent publiquement mettre Kabila à côté. Doivent haïr Joseph Kabila. Ça, je vous dis. Le message est que Ndayishimiye va leur dire clairement que, pour l'instant, ne souhaitez pas de faire partie de ces terroristes, de ces perturbateurs de la paix dans la région du Grand Lac, Nabino, Nakabila. Puisque maintenant, l'ennemi, la cible des Américains, c'est Joseph Kabila. Vous n'avez où mettre Tshisekedi pour l'instant, il ne quittera pas. Moi, je vous dis, vous pouvez faire vos analyses 1 million de fois. Vous pouvez m'insulter. Mais quand je vois les modes opératoires des Américains, surtout en Afrique, ils n'ont pas encore décidé du départ de Félix Tshisekedi. Ça, mettez quelque part, notez. Les Américains ont confiance. Ils sont derrière cette histoire ici. Et si vous ne voulez pas, vous voulez peut-être rester libre et faire vos activités politiques en RDC, oubliez de vous acharner à Tshisekedi, dire que Tshisekedi doit quitter aujourd'hui et demain. Peut-être c'est vous qui quitterez le pays. Voilà leur message. Ce n'est pas que Bakay Lopez Sabango, non, Ndenge Bazo réclamer dialogue dans lesquels ils vont faire appel. Oh non, avant tout dans le dialogue, il faut bomber Kabila. Ça ne se passera pas comme ça. Dialogue est causalité. Mais on veut juste vous alerter, vous avertir en disant arrêtez de vous tromper, arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver. Donc, vous ne gagnerez rien derrière cette bataille. Bon, mon peut-être Tshisekedi a quitté, a longuement été le pouvoir. Oubliez ça. Oh non, Tshisekedi ne changera pas la Constitution. Oubliez ça. Je pense que c'est ça les messages qui les attendent de l'autre côté. Mais au moins, non, Tshisekedi doit partir, Tshisekedi nous l'avons eu. Imaginez-vous le premier dialogue. Bango belligérant, ça le dialogue avec les gouvernements, ça a débouché sur 1+4. Et les cas, Nandenge les Kelawana, Roubelo, ministre éternel, il y a décentralisation pour décentraliser les pays, selon intérêt de Bango, agenda de Bango. Tu vois, ça là, dialogue, concertation, à l'issue de chaque concertation ou dialogue, il y a soit mixage, soit brassage, et c'est toujours la même chose. Et aujourd'hui, là, Fayulu, quand il réclame les dialogues, Mimsa, Bakabila, Bananga, tous les militaires de Bakota, c'est pour avoir les mêmes résultats, en utilisant les mêmes procédés. Et qu'est-ce que ça va changer sur la République? Rien, nous resterons dans le même cercle vicieux. Est-ce que Martin Fayulu comprend ça aussi comme ça? Parce que quand nous utilisons les mêmes procédés, c'est les mêmes personnes. Vous n'allez pas me dire que non, Bazalaki en 1996, et ça va monter. C'est toujours les mêmes personnes, et c'est toujours les mêmes procédés, même mode opératoire, et les résultats, c'est toujours les mêmes, de faire entrer les Rwandais dans les institutions du pays et vivre les mêmes scénarios que nous vivons jusqu'à aujourd'hui, avec notre armée. Est-ce que nous sommes en train de voir loin la République démocratique du Congo, où nous serons dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Pendant que nous sommes tous là, on nous montre de miettes, alors là, tout le monde tremble. Mais on s'est dit non, mais enfin, allez donner aux autres, mais laissez-nous d'abord réveiller notre population. Chers amis, et c'est quand nous voyons ça. J'ai vu l'opposition en train de partir, nous allons au Burundi pour aller demander à Tshisekedi de ne pas changer la constitution. Et laisser les Rwandais continuer à tuer vos frères congolais sur les sols congolais. Quelle intelligence, quel type de Congolais. Je me suis toujours posé cette question. Et qui nous a loqué? Nani a loqué. Alors, chers amis, ça c'est vraiment triste. Donc, vous savez que les Sango avaient envoyé une délégation à Goma. Pour avoir leur point de vue sur la Constitution. Parce que je ne peux pas dire que si j'étais le président de la République, non. Dans ma profession, je ne peux pas dire ça. Mais si j'assumais certaines responsabilités dans ce pays, j'aurais fermé, ou soit arrêté d'abord ces perturbateurs, il y a Kimia Nakatamboka, qu'on appelle Monseigneur Cholé, Monseigneur Mouteba et Monseigneur les autres. Vous savez, messe Nabango Bassalia. Avez-vous déjà vu une messe faite à l'occasion de... Et on envoie des invitations. J'ai posé la question, qu'est-ce qui se passe? Je ne vois que les FCC ici. Est-ce que Batongo, Bangonde, il fallait voir ça, mais le jour où on a même à Bangonde, sauf qu'il était là le dernier jour, il fallait que Bango, de l'eau là, toute la messe était ouverte à tout le monde. Non? C'était vraiment un meeting politico-religieux. Ou une matinée politico-religieuse. Oyo, donc le parti politique devrait s'adresser à sa base. Et la base, c'était le FCC. Tata Wanazo a personnalité, Tata Wanaza. Et puis il a le courage de commencer. Et puis Batumso, na Sanozo Ololaye. Il y a un collègue qui s'appelle Mikedo, repentez-vous, peut-être Jésus revient bientôt. Bossa la beauté, Bossa la malamo. Non, Constitution, rien ne va changer.
Nathalie Nabi, bon, enfin, il a besoin de la chance parce que vous existez dans la période, il y a Motomoko qui vous aime bien, qui. Hein? Batouana sont en train de s'infiltrer pour reprendre Ouvira. Il pense que la semaine prochaine, ça sera trop tard. Peut-être le début de cette semaine, ça sera un chaos. Que notre armée, réveillez-vous. Réveillez-vous, chers amis. Parce que tout le monde et tout le monde trouve ça normal, ça reste comme ça. Mais peut-être pour terminer cette émission, je voudrais